Le livre de Ruth, chapitre 1. Dans le pays de Juda, où se dressait la ville de Bethléem, une profonde ombre s'étendait sur la saison des moissons. Le soleil pesait lourd dans le ciel, mais les champs, autrefois vivants de grains dorés, étaient maintenant secs et stériles. Les rires des enfants jouant dans les rues avaient disparu, remplacés par les murmures de la faim et du désespoir. En ces jours, sous le règne des juges, Élimélec, un homme respecté de Bethléem, faisait face à la prise implacable de la famine. « Naomi, dit-il un soir, sa voix teintée d'inquiétude, les récoltes ont échoué. Nos voisins luttent, et je crains pour notre famille. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos fils ont faim. » Naomi regarda dans les yeux de son mari, voyant l'inquiétude gravée dans ses traits. « Mais Moab est une terre d'étrangers. Qui trouverons-nous, Élimélec? Y serons-nous accueillis ?» Élimélec posa une main rassurante sur son épaule. « Nous devons essayer. Pour le bien de nos garçons Mahlon et Kilion. Ils méritent de grandir forts et en bonne santé. » Le cœur lourd, ils rassemblèrent leurs affaires et entreprirent un voyage vers l'inconnu, laissant derrière eux les collines familières de Bethléem. La route vers Moab était longue et remplie d'incertitudes, mais une lueur d'espoir brillait dans leur cœur, telle une bougie dans les ténèbres. En arrivant à Moab, ils découvrirent un monde bien différent du leur. L'air était imprégné de l'odeur des épices et de mets inconnus. Élimélec trouva du travail, et peu à peu, ils commencèrent à s'installer dans leur nouvelle vie. Naomi élevait ses fils, remplissant leurs journées d'histoire de leur terre natale, leur enseignant les coutumes et les traditions d'Israël. Pourtant, le temps peut être cruel. Alors que leur vie semblait se stabiliser, la tragédie les frappa. Élimélec tomba malade, malgré les prières désespérées de Naomi et les soins de la communauté, il s'éteignit, la laissant seule dans un pays étranger. Le cœur brisé, elle se raccrocha à ses fils, qui cherchaient à la réconforter à leur manière. « Mère, dit Mahlon un soir, sa voix tremblante, nous te rendrons fiers. Nous porterons l'héritage de notre père. » Poussés par l'amour, Mahlon et Kilion épousèrent des femmes moabites, Orpa et Ruth, espérant construire une nouvelle vie remplie de joie. Mais le destin avait d'autres plans. 10 ans plus tard, les ténèbres s'épaissirent encore. Mahlon et Kilion moururent tous deux, laissant Naomi complètement démunie. Alors que Naomi pleurait, elle se sentait comme un navire perdu en mer, ballotté par les vagues de la tristesse. Dans les moments de silence, des murmures d'espoir lui parvinrent. On apprit que la famine à Bethléem avait pris fin. Le Seigneur avait visité son peuple, et les champs étaient à nouveau prêts pour la moisson. Un soir, sous la lumière déclinante du soleil couchant, Naomi rassembla son courage et se tourna vers Orpa et Ruth. « Je dois retourner dans mon pays, dit-elle, sa voix lourde d'émotion. Vous avez toutes les deux été si bonnes pour moi, mais je ne peux pas vous demander de me suivre. Retournez chez vos mères. Restez à Moab, où vous appartenez. » Orpa, les larmes ruisselant sur ses joues, s'avança et étreignit Naomi avec force. « Je ne t'oublierai jamais, murmura-t-elle. Après un dernier baiser, elle s'éloigna, le cœur déchiré entre la loyauté et l'appel de sa maison. Mais Ruth resta ferme, sa détermination aussi inébranlable que les montagnes qui les entouraient. « Je ne peux pas te quitter, Naomi. Tu as été ma mère. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Naomi chercha dans les yeux de Ruth le moindre signe de doute, mais elle n'y trouva qu'une détermination infaillible. « Ruth, plaida-t-elle doucement, c'est une route difficile qui nous attend. Tu seras une étrangère à Bethléem. »« Alors je serai une étrangère, » répondit Ruth, sa voix calme. « Je ne t'abandonnerai pas. Tu es ma famille. » Émue par la loyauté de Ruth, Naomi ressentit les premières lueurs de chaleur dans son cœur depuis la mort d'Élimélec. « Très bien, » dit-elle doucement, « viens avec moi. » Le voyage de retour à Bethléem fut empreint de silence et de réflexion. Le cœur de Naomi était alourdi par les souvenirs du passé, les rires de ses fils, la chaleur des bras de son mari. Ruth marchait à ses côtés, offrant un soutien silencieux, sa présence apaisant la tristesse de Naomi. En approchant des collines familières de Bethléem, le cœur de Naomi battait à la fois d'anticipation et de crainte. La ville avait changé en son absence, mais l'essence de sa maison demeurait. Les gens se souviendraient-ils encore d'elle? L'accueilleraient-ils à nouveau? À leur entrée dans la ville, les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. « Est-ce Naomi ?» murmuraient des voix, remplies de surprise et de curiosité. Naomi redressa les épaules, essayant de puiser dans la force qu'elle avait perdue. « Ne m'appelez plus Naomi, » dit-elle, sa voix se brisant. « Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant a rendu ma vie amère. Je suis partie comblée, mais le Seigneur m'a ramenée vide. » Ces paroles pesaient lourd dans l'air, témoignage de son chagrin. À ses côtés se tenait Ruth, la Moabite, un symbole de résilience et d'amour inébranlable. Ensemble, elles revinrent à Bethléem au début de la moisson d'orge, un temps de promesse au milieu de leur douleur. Naomi prit une profonde inspiration, l'odeur de la terre fraîche et du grain en croissance éveillant quelque chose en elle.
Bien que le passé pesât lourdement sur elle, l'avenir scintillait de potentiel. Avec Ruth à ses côtés, peut-être pourrait-elle écrire une nouvelle histoire, remplie d'espoir et de guérison. Soutenez notre mission pour atteindre plus de personnes avec l'évangile de Jésus-Christ en vous abonnant, en partageant et en aimant.